Dans le village de Zango vivait une femme nommée Salima, aussi pauvre que la poussière qui collait à ses pieds nus. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux usés, troués et déchirés, à peine suffisants pour couvrir son corps frêle et amaigri. Sa maison n'était pas vraiment une maison, mais une coquille abandonnée. Le toit laissait passer la pluie dès que le ciel s'assombrissait, et le vent froid s'invitait par les fenêtres brisées, sifflant comme pour se moquer de sa misère. Salima n'avait pas de lit. Chaque nuit, elle dormait à même le sol dur, recroquevillée sur elle-même, telle une bête affamée cherchant un peu de chaleur. Chaque nuit, elle priait pour que sa vie change. Chaque matin, elle se réveillait face au même combat. Elle faisait tout pour survivre, puiser de l'eau pour les autres, laver leurs vêtements, travailler dans leurs champs sous un soleil brûlant. Mais malgré ses efforts incessants, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde entier avait détourné le regard. Les femmes de son âge étaient mariées, bien habillées, entourées d'enfants rieurs. Mais Salima n'avait ni mari, ni enfant, ni personne à appeler les siens. Dans son dos, les villageois murmuraient. Elle est maudite. Même les hommes l'évitaient, de peur que sa malchance ne s'accroche à eux. Salima traversait le village comme une ombre, invisible, ignorée, rejetée. Pourtant, au plus profond d'elle-même, une étincelle d'espoir refusait de s'éteindre. Mais ce jour n'était pas encore venu. Un après-midi écrasé par la chaleur, Salima se rendit à la rivière avec son paquet de vêtements déchirés. Le soleil frappait sans pitié, et l'eau scintillait comme de l'argent fondu. Agenouillée sur la berge, elle frottait ses haillons avec des mains devenues aussi rugueuses que les routes du village. Le murmure de l'eau était son seul réconfort. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. Son cœur manqua un battement. Devant elle se tenait une femme grande et élégante, vêtue de tissus si riches qu'on aurait cru voir une reine. Sa peau brillait, ses bijoux étincelaient, et son sourire, bien que séduisant, avait quelque chose de tranchant, presque dangereux. « Bonjour », dit la femme d'une voix douce comme le miel. « Bonjour, ma », répondit Salima, la voix tremblante. « Je m'appelle Kémé. Je connais ta souffrance. Salima Rastafiji. Comment cette étrangère connaissait-elle son nom? J'ai un travail pour toi, poursuivit Kémé. Un travail simple, qui changera ta vie. Elle sortit un paquet de billets neufs et l'étendit vers Salima. Tu collecteras les culottes usées des femmes du village. Plus tu en apporteras, plus je te paierai. Salima ouvrit grand les yeux. Des culottes? Ne pose pas de questions, répondit Kémé d'un ton ferme. Fais exactement ce que je te dis, et tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Puis, sans ajouter un mot, elle remit l'argent à Salima et disparut. Ce soir-là, Salima resta longtemps assise près de la rivière, serrant les billets contre sa poitrine. Elle ne comprenait pas ce commerce étrange, mais l'argent, lui, était bien réel. Pour la première fois de sa vie, l'espoir se glissa doucement dans son cœur. Le lendemain, elle acheta des bassines et des seaux colorés au marché. De maison en maison, elle les échangeait contre de vieux vêtements, des chaussures et des culottes. Les villageois n'y voyaient rien d'inhabituel. À la tombée de la nuit, ses sacs étaient pleins. Elle triait soigneusement les culottes, brûlait le reste près de la rivière, puis livrait sa marchandise à Kémé. Chaque livraison lui rapportait une somme qui transformait peu à peu sa vie. Sa maison fut réparée. Elle mangeait à sa faim. Elle portait désormais de beaux vêtements. Les villageois admiraient sa réussite, sans se douter du terrible secret qui se cachait derrière cette prospérité soudaine. Mais une femme observait en silence, Tinu, sa voisine. Elle remarqua que chaque nuit, Salima disparaissait avec de lourds sacs. Un soir, la curiosité l'emporta sur la peur. Tinu la suivit jusqu'à la rivière. Cachée dans les hautes herbes, elle vit Kémé entourée de bougies, chantant des paroles incompréhensibles. Les culottes disparaissaient dans l'air, avalées par une force invisible, tandis qu'un rire glaçant résonnait dans la nuit. Terrifiée, Tinu courut prévenir les anciens à l'aube. Salima fut convoquée. Sous la pression du prêtre du village, elle s'effondra et avoua tout. Kémé était une ritualiste qui utilisait les culottes pour voler la force, la chance et la vie des villageois. Salima confessa avoir obéi par peur et par désespoir. Guidés par le prêtre, les villageois découvrirent la cachette de Kémé sous le vieux baobab près de la rivière. Ses charmes furent détruits, son pouvoir brisé, et elle fut exécutée. Le village fut libéré. Mais le mal avait laissé des traces. Tinu perdit la vue pendant un temps. Salima, elle, perdit l'usage de ses jambes. Le prêtre parvint à guérir Tinu, mais la punition de Salima demeura.
Honteuse, brisée et incapable de supporter les regards, Salima quitta le village à l'aube, boitant sur la route poussiéreuse. Son nom devint un avertissement. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.